You found some better place and I miss you. And I miss you. Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens enfin, je dis bien enfin, dans une nouvelle vidéo puisque ça fait pas mal de temps que j'ai pas filmé. Oui. Vous ne le savez pas encore, le mois de décembre et moi on s'aime pas vraiment, j'aime pas trop les fêtes et dès qu'on arrive au mois de décembre j'ai un peu le moral qui chute, genre bien comme ça. Et du coup j'avais pas envie de vous montrer mon humeur en vidéo qui serait plutôt à zéro. Mais aujourd'hui ça va franchement bien, donc j'avais qu'une envie, c'était de vous filmer une vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je reviens pour vous faire mes lectures de cet automne. Donc oui, on est encore en automne et l'hiver arrive, même si on a plus l'impression qu'on est en hiver en ce moment même plutôt qu'en automne. Alors pour tout vous avouer, ma pile n'est pas énorme, hein. J'ai lu que 3 livres cet automne. Voilà, ouais, 3 livres, c'est ridicule, mais avec tout le travail qu'on nous donne, le soir on n'a qu'une envie, c'est de se coucher, parce que déjà que les devoirs sont tellement intenses, on va dire le soir en rentrant, que quand on finit à 22h tous ces devoirs, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se coucher et de pas lire de livres, juste dormir en fait. Surtout que j'adore la saison d'automne pour pouvoir lire, parce que je trouve que c'est une super saison avec l'hiver, pour pouvoir juste lire un livre dans son canapé avec un gros plaid et un thé. C'est juste le meilleur moment qu'il puisse y avoir. Donc là je vais me rattraper pendant les vacances de Noël, ça c'est sûr. Donc on commence cette vidéo avec le premier livre que j'ai lu, ça devait être au mois d'octobre et c'est ma soeur qui me l'a passé, voilà. Donc c'est Cette nuit-là de Lynn Barclay et qui est un réel coup de cœur. C'est mon coup de cœur de ces 3 livres que je vais vous présenter. Donc voilà, c'est vraiment le livre que j'ai adoré lire cet automne. Donc en fait c'est l'histoire de Cynthia, une jeune adolescente de 14 ans qui un jour fait le mur pour aller rejoindre son copain dans sa voiture pour faire des choses pas très saines. Et en fait son père s'en aperçoit et va la chercher et donc comme un père raisonnable, il la tire par le bras et lui dit non, tu rentres à la maison tout de suite et tout. Donc bien sûr comme une adolescente, elle va être énervée contre son père et elle va claquer la porte et elle va s'enfermer dans la chambre toute la nuit. Et donc elle va dormir. Le lendemain matin quand elle se lève, elle s'aperçoit qu'il n'y a personne dans la maison, donc elle commence à s'inquiéter, elle se demande mais ils sont où en fait, et donc elle s'inquiète mais pas plus que ça, elle prend son déjeuner et file au collège. Et quand elle revient le soir, elle s'aperçoit que ses parents et son petit frère ne sont toujours pas là. Et du coup elle va appeler la police pour leur dire ouais mais enfin j'ai pas ma famille, ils sont pas là et qu'est-ce que je dois faire. Et donc ses parents ne reviendront jamais, ni son petit frère d'ailleurs, donc elle va vivre chez sa tante. Et 25 ans plus tard, elle a sa petite famille, elle a son mari, elle a sa fille, elle a un travail, tout va bien, sauf que elle a toujours pas retrouvé ses parents ni son frère, donc forcément c'est un manque en elle. Et une émission de télé va lui permettre de revivre la scène qui s'est passée 25 ans auparavant, donc quand elle avait 14 ans, quand elle rentre du collège le soir, qu'elle ouvre la porte et qu'elle s'aperçoit qu'il n'y a ni ses parents ni son petit frère. Et donc cette émission là va lui permettre en gros de faire ressurgir toute l'histoire du passé et donc pour faire appel en gros à ce que ses parents sachent que Cynthia les cherche toujours quoi. Et donc elle va recevoir un appel et c'est grâce à cet appel là que toute l'histoire va ressurgir de son passé. Alors déjà ce que j'ai aimé dans ce livre, pour commencer, c'est le fait que c'est son mari, donc Terry, qui raconte toute l'histoire de A à Z, donc c'est lui le narrateur. Et je sais pas, je trouvais que c'était original pour une fois, que ce soit pas la personne qui raconte l'histoire en elle-même ou bien le narrateur, une personne qui n'est pas présente dans l'histoire. Et je trouvais ça super original en fait que ce soit le mari qui raconte toute l'histoire. Et oui en fait parce que ça donne son point de vue à lui, ça donne sa vision des choses et en fait on peut dire que c'est un des personnages les plus principaux de l'histoire parce qu'il va se passer tellement de choses autour de ce personnage là également que en fait on trouve, enfin moi personnellement je trouvais que c'était super intéressant de l'avoir comme narrateur. Dans le livre de Lynn Barclay, il est construit en plusieurs chapitres et dans certains des débuts de chapitres, il y a 2 personnes qui dialoguent mais on ne sait pas qui sont ces personnages là et on ne comprend pas ce qu'elles se disent en fait. Mais c'est super important, c'est les informations les plus importantes dans ce livre. Donc si jamais vous lisez ce livre, je vous conseille de retenir ces petites informations parce qu'au départ je n'y faisais pas gaffe et en fait j'ai relu pas mal de fois ces passages là pour enfin comprendre. Et c'est qu'à la fin
à la fin du livre qu'on s'aperçoit qui sont ces personnages là et qu'on comprend enfin ce qu'elles se disent en fait. Et ça c'est génial parce que ça donne vraiment du suspense au livre et ça donne vraiment envie de finir ce livre et ça c'est top. Je ne vous l'ai pas dit non plus mais c'est un polar, je vous avais dit dans ma précédente vidéo sur mes lectures de cet été que je vous montrerai moins de polars, que je lirai moins de polars, mais c'est vrai que j'ai un peu de mal parce que les polars c'est un peu ce qui me fait aimer la littérature à vrai dire. Donc il faut savoir que dans ce livre là, ce qui est bien c'est qu'il y a du suspense. Bien évidemment si dans un polar il n'y a pas de suspense, il va être dur à lire le livre, donc en fait ça va être un peu compliqué. Et ici ce qui est super bien c'est qu'à la fin de chaque chapitre il y a un indice qui est révélé sur la disparition de la famille de Cynthia et donc ça donne envie de vraiment de dévorer le livre d'un trait et c'est ce qui m'est un peu arrivé, c'est pour ça que je l'ai lu très rapidement et que j'étais à fond dans l'histoire. Donc voilà, ça c'est encore un super point pour ce livre là et c'est justement pour ça que je le recommande vivement. Le prochain livre que j'ai à vous montrer c'est Un avion sans aile de Michel Bussy. Donc si vous n'avez pas vu ma vidéo sur mes lectures de cet été, j'avais lu un livre de Michel Bussy qui était Ne lâche pas ma main, que j'avais adoré. Je vous l'avais recommandé, je vous en avais dit que des bonnes choses de ce bouquin là. Et donc j'ai continué à lire des livres de cet auteur là et je me suis attaquée à Un avion sans aile qui est ma foi une belle découverte, mais j'ai préféré quand même le livre que j'avais lu juste avant celui-ci qui était donc Ne lâche pas ma main. Donc le 23 décembre 1980 il y a eu un crash dans le Jura, un crash d'avion dans le Jura et toutes les personnes qui étaient dans cet avion sont décédées sauf un bébé de 3 mois. Ce bébé est donc orphelin puisque ses parents ont succombé au crash. Et donc deux familles vont se battre, on va dire ça comme ça, deux familles, donc les deux grands-parents des deux familles vont se battre pour avoir le bébé et pour en gros dire c'est le mien, c'est ses parents qui ont succombé dans le crash, donc c'est notre bébé. Le problème dans tout ça c'est qu'il y avait deux bébés de 3 mois dans ce crash d'avion. Parce qu'ils sont nés à quelques jours d'intervalle et donc on peut pas savoir lequel est le bébé de la bonne famille en fait. Voilà, c'est très compliqué à expliquer. Et donc il y a deux familles qui se disputent le bébé, donc il y a la famille Vitral et la famille de Carville. Et donc le problème dans tout ça c'est que la justice tranchera et donnera pour responsabilité à la famille Vitral d'avoir le bébé, sauf qu'en fait on ne sait pas vraiment si c'est la bonne famille en fait. Peut-être que le bébé appartient réellement à la famille de Carville et qui fait vraiment partie de cette famille là. Et le problème c'est qu'on peut pas faire de test ADN à cette époque là et la famille de Carville va engager un détective privé qui sera Grand-Duc il me semble, Crédule Grand-Duc, et donc pendant 18 ans il va devoir enquêter sur cette affaire là et donc lorsque Émilie Vitral, donc oui le bébé s'appelle Émilie, lorsque Émilie Vitral a 18 ans, Crédule Grand-Duc s'aperçoit qu'en fait il ne sait toujours pas si le bébé s'appelle Émilie ou Lise Rose de Carville, parce que c'est Émilie Vitral et Lise Rose de Carville. C'est très long, hein, c'est très chiant à comprendre mais bon. Et du coup il ne sait toujours pas lequel des deux bébés est le bon. Et du coup il va décider de se suicider parce que cette enquête a pris une ampleur incroyable dans sa vie. C'est quand même 18 ans d'enquête, 18 ans où il consacre sa vie à cette enquête là parce que c'est une très grosse enquête en fait. Et du coup il va se suicider et juste avant de se suicider il voit devant lui dans son bureau la vérité. Il sait quel bébé appartient à quelle famille et donc voilà on le saura qu'à la fin de ce livre. Donc je vous invite vraiment à lire ce livre parce qu'il est génial si vous aimez un peu toutes les histoires, si vous aimez en plus tout ce qui parle un peu de justice etc. C'est un super livre, enfin, moi j'ai adoré pour ça donc voilà je vous invite à le lire. On va commencer quand même par un point négatif qui me semble important avant de lire ce livre. J'ai énormément aimé ce livre parce que il est très touchant mais il est quand même relativement long à commencer contrairement au livre que j'avais lu de Michel Bussy précédemment qui commençait directement, on était directement dans l'action. Là c'est vrai que j'ai mis un peu de temps avant de m'y mettre, j'ai mis longtemps à le lire ce livre donc voilà juste ça c'est un peu chiant, moi j'aime pas trop
trop, je suis un peu impatiente. Sinon dans tout ça il n'y a que des points positifs dans ce livre. Déjà pour commencer on a toujours cette impression de voyage, donc je ne l'ai pas dit là mais l'histoire se passe en France mais elle se passe également en Turquie et Michel Bussy a toujours donne toujours cette impression de voyage. Dans le premier livre que j'ai lu de lui, donc Ne lâche pas ma main, on voyageait, on partait à La Réunion et aussi à l'île Maurice, donc super quoi, quand on est en été et qu'on lit ce genre de livre, on s'y croit vraiment, on a vraiment l'impression de voyager alors que pas du tout, on est juste dans notre canapé, dans notre ville pourrie clairement. Et là on a toujours l'impression de voyager et ça c'est super bien parce que un auteur qui nous donne envie de voyager, moi je dis que oui, voilà. De plus, hormis le fait qu'il nous fait voyager, il nous fait toujours passer... Enfin, il sait toujours nous faire passer par plein d'émotions. On peut rire, être énervé, pleurer, être ému. On peut passer vraiment par toutes les émotions. Et ici, j'ai vraiment été très émue parce que c'est super touchant comme histoire. Donc vraiment, c'est très très rare que j'ai la petite larme à l'œil à la fin du livre. Mais là, c'est vrai que j'ai été vraiment très émue et enfin ça c'est super bien, quelqu'un, enfin un auteur qui sait jouer avec nos sentiments et qui nous fait voyager, c'est toujours un plus et vraiment rien que pour ça je devrais vous dire lisez-le vraiment. Et on passe au dernier livre qui est After de Anna Todd. Donc c'est une révélation pour moi parce que j'ai absolument pas l'habitude de lire ce genre de livre, mais alors pas du tout. On va dire que les lectures adolescentes j'ai un peu arrêté, voilà, c'était plus au collège que je lisais ce genre de lecture et dès que je suis arrivée en seconde j'ai commencé à m'attaquer un peu plus à un niveau supérieur, un peu, j'ai vraiment découvert les polars et je me suis directement lancée dans les polars et même avant je lisais plus de la littérature très ancienne on va dire, donc voilà, j'avais un peu arrêté tout ce qui était lecture adolescente. Je savais pertinemment le succès qu'avait Anna Todd, notamment pour ses lectures, notamment pour ses livres After, Before et maintenant London. Et je savais aussi que c'était une fanfiction sur les One Direction. Donc j'ai absolument rien contre les One Direction, absolument rien, mais c'est vrai que ça me donnait pas trop envie. Et je remercie ma meilleure amie Manon qui m'a donné on va dire l'envie de lire ce livre et qui m'a dit mais non, je te jure que ça parle pas du tout des One Direction, tu peux le lire, vas-y fonce. Et du coup je me suis dit après tout tu ne perds rien, tu ne peux que essayer de lire et voir par toi-même. Je pense que 99,9% des filles, enfin des adolescentes sur cette terre connaissent le résumé, enfin connaissent l'histoire d'After. Mais je vais quand même faire un court résumé. Donc c'est l'histoire de Tessa, une jeune adolescente très intelligente qui a son avenir tout tracé devant elle, qui a un gentil copain, ça fait super longtemps qu'ils sont ensemble, qui s'appelle Noah. Et un jour elle décide d'aller faire ses études à la fac, donc elle quitte sa mère qui est aussi très carrée, autant carrée qu'elle, et elle va à la fac, donc elle va faire des études de lettres il me semble, ou de langue, je ne sais plus trop, et elle va rencontrer le beau Hardin qui est un garçon très beau, avec plein de tatouages, qui est un bad boy clairement, il s'en fout de tout, il dit non à tout, il en a rien à foutre, il couche avec tout le monde, etc. Et donc les deux personnages vont se rencontrer et ça va être l'amour fou. Et donc voilà, je vous épargne l'histoire d'après pour pas vous spoiler, même si je pense que vous avez toutes lu ce livre, même peut-être tous, je ne sais pas s'il y a des garçons qui ont lu After. Et donc en fait ça va chambouler la vie de Tessa de rencontrer ce jeune homme là. Et voilà. Donc en soi l'histoire m'aurait fait rêver lorsque j'avais 13-14 ans, mais pas vraiment maintenant. Mais j'avais quand même, j'étais quand même impatiente de lire ce livre et me dire mais ouais, pourquoi ça fait autant de succès, pourquoi il y a autant de tomes, pourquoi tout le monde dit que After c'est super bien, etc. Du coup j'ai lu par moi-même, j'ai lu le livre et c'est vrai que je l'avoue, j'ai un petit problème avec l'écriture de Anna Todd. Je sais très bien que c'est une écrivaine très jeune, voilà, je le sais, mais c'est vrai que j'ai un peu plus du mal, elle écrit vraiment elle écrit vraiment pour les adolescents on va dire, et non ce que j'ai l'habitude de lire, puisque j'ai souvent l'habitude de lire ce qui est un peu plus adulte, et donc c'est vrai que j'avais un peu de mal au départ. Mais en soi l'histoire est très prenante, moi j'ai adoré le livre au final, j'ai vraiment bien aimé, je l'ai lu très vite au final, même s'il est relativement gros, mais j'ai vu que le tome était encore plus gros, le tome 2 était encore plus gros, donc tant mieux. Et ce qui m'a fait vraiment envie de continuer
à lire les afters, c'est parce que c'est la fin en fait. Enfin, l'histoire en elle-même de Tessa et Hardin, elle est super jolie, même si voilà, c'est du revu, du revu, du re-revu. Enfin, en elle-même, elle est quand même belle et on a quand même envie d'être à la place de Tessa, on va pas se le cacher. Donc voilà, c'est une jolie histoire d'amour, même si je suis pas très fan des histoires d'amour en général. Là j'avouerai que je suis plutôt ravie et que je regrette absolument pas d'avoir lu After. Je tiens aussi à préciser que la saga After c'est pour les adolescents, d'accord, mais si j'aurais lu ce genre de livre à 12-13 ans, j'aurais été un peu choquée, voilà, je vais pas me le cacher, je vais pas vous le cacher à vous et j'ai pas non plus envie de faire la mère poule avec vous. Mais voilà, il n'y a pas que des choses très saines là-dedans, voilà, je vais pas vous le cacher, je vais le dire, il y a du sexe, voilà, très clairement il y a du sexe très ouvert, c'est pas le genre de livre 50 nuances de Grey, absolument pas, enfin j'imagine pas, je sais pas, j'ai jamais lu les 50 nuances de Grey, mais voilà, c'est quand même assez choquant, voilà, par moment. Même moi qui ai 17 ans, des fois j'aurais pu être choquée, même maintenant je suis choquée, alors j'imagine même pas pour quelqu'un de 13 ans, 14 ans, je ne sais pas. Donc voilà, je tiens quand même à le préciser parce que je pense qu'on ne le dit pas assez. Voilà tout le monde, cette vidéo elle est terminée. J'espère ne pas avoir trop blablaté pendant trop longtemps et pour pas que ce soit trop long pour vous à voir. Donc voilà, en tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire quel genre de vidéo vous aimeriez avoir. Me dites pas des vidéos de Noël s'il vous plaît. Voilà, vous savez que je n'aime pas Noël. Je l'ai répété en début de vidéo, ça sert à rien de me proposer une vidéo de Noël, hormis que ce soit une vidéo un peu plus originale sur Noël, mais sur le fait de ne pas aimer Noël du coup. Donc voilà, en tout cas je vous fais à tous et à toutes de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite de passer de très bonnes vacances. Je vous fais de très gros bisous. A plus, ciao.